Organiser un raid automobile dans des conditions difficiles sur un parcours de 30 000 km, c'était le pari audacieux d'André Citroën, organisateur de sa 3e expédition, la Croisière jaune. D'avril 31 à février 32, de Beyrouth à Pékin, les autochenilles ouvraient la voie de la route de la soie à la circulation automobile. C'était à l'époque, en 1931, c'était une véritable aventure. D'abord parce que les pays n'étaient pas constitués comme ils le sont aujourd'hui. Il y avait beaucoup de conflits, de guerres entre petits pays, entre villages. Hanoï, Saigon, Bangkok, Calcutta, Bagdad et Damas faisaient partie de l'itinéraire et ce ne sont pas moins de 14 autochenilles à bord desquelles se trouvaient géologues, ethnologues, peintres et cinéastes. Ils cherchaient à démontrer que l'automobile pouvait être un lien entre les peuples et pouvait servir les peuples en amenant des médicaments, en amenant de la nourriture, du courrier, etc. Une aventure humaine qui était le moyen aussi de témoigner de la réussite des hommes à rapprocher les frontières géographiques, culturelles et politiques, mais aussi un vrai challenge pour la marque automobile qui voulait montrer que leurs autochenilles étaient le symbole d'une marque toujours en avance sur son temps. Ces chenilles permettaient, puisque c'était un brevet qui avait été acheté par Citroën, permettaient à André Citroën de mettre en avant la qualité de ses voitures, les performances, la fiabilité et l'endurance de ses voitures. Ça reste des voitures tout à fait normales. Le moteur était un moteur normal. Il y a des choses qui étaient renforcées, le refroidissement de l'eau du moteur, l'électricité était renforcée. Il y avait pas mal de choses qui étaient adaptées aux conditions hivernales puisque les températures ont atteint moins 35 degrés sur le parcours. Et dans les déserts, c'est évidemment plus 50, donc il fallait adapter les voitures à ces climats. L'autochenille exposée à la concession Citroën de La Roche-sur-Yon est un modèle rarissime et c'est en exclusivité pour notre chaîne que Citroën a bien voulu la faire rouler devant nos caméras.